tensions, mais à arriver jusqu'à pouvoir faire disparaître nos frères. La jalousie existe. Dans l'assemblée, dans une famille, il y a des jalousies. Ah oui, tu as donné un tel, tu ne m'as pas donné. Et en douce, l'enfant peut faire des choses répréhensibles. Et ça peut exister dans une assemblée qu'un frère et une soeur peut faire des choses répréhensibles envers notre frère et une soeur, quitte même à piéger une soeur et une frère. Il y a des sœurs qui ont peut-être vécu cette expérience-là. Et ça existe. Tout n'est pas rose dans une assemblée. Il peut y avoir des gens qui viennent avec des mauvaises intentions. Il peut y avoir aussi cette tension de jalousie existante pour des raisons que, par rapport à une situation, voilà, on va agir de manière selon que Dieu est venu comme Caïn. Il dit, Caïn, tu ne vas pas te laisser faire quand même. Tu as vu que Dieu n'a pas apprécié ton truc là. Réagis mon gars. Et c'est la même chose qu'il va venir te dire. Tu vas réagir. Tu ne peux pas laisser la soeur ou le frère prendre ta place. Après tout, c'était avant. Hein? Charles le premier servi. C'est pas lui qui est arrivé après, mais ça alors. Et ça va germer en toi ça va commencer à travailler. Mais si tu l'arrêtes, juste au bon moment, tu dis, il faut que je me confie à un frère ou une soeur. Tu dis, bon, je connais, tiens, je vois le je peux te parler, mais ça s'en trouve. Elle doit garder, parce qu'elle dit, entre nous. Attention, le secret, quand un frère et une soeur vient vers toi pour te confesser, tu n'as pas à la divulguer à droite et à gauche. Parce que quand la personne t'a dit entre nous, tu vas divulguer, tu agis. Et demain, c'est la mission qui va t'arriver, et tu ne vas rien comprendre. Et là, elle se confie, et elle parle, parce que nous sommes entre frères et sœurs. Il y a des frères dans une même famille qui se confient à une autre, pas à l'autre. Il y a des frères et sœurs dans une même famille qui sont plus vers un frère ou une sœur que vers un autre frère et sœur. Ça existe dans des familles, surtout des grandes familles. C'est la même chose dans la famille de Dieu. Et tu te confies à ta soeur, à ton frère pour dire, voilà ce qui m'arrive. Et là, elle a dit, c'est chaud cette affaire. Et ensemble, elle va te soutenir dans cette affaire. Jusqu'au jour où toi, tu veux dire, je vais aller plus loin, d'accord. Mais c'est sous ton accord, toujours. Respecter le respect. Le respect, c'est quoi? C'est une parole que tu entends et que tu ne divulgues pas. Si tu divulgues une parole, tu as dit, je tiens au secret, Dieu te fera. Dieu est juste, il agit. La justice doit exister dans la maison de Dieu. Pas l'injustice. Et cela, on fait fi de ça. Tu entends une parole, une chose, le temps que j'arrive au Japon, il est déjà là-bas. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? Et pourtant, oui, la jalousie existe, des tensions existent dans une famille. Mais nous appartient de régler les tensions avec la parole de Dieu. C'est ce qui est important. Il y a un berger qui est là, c'est lui qui amène la situation d'accalmie. Parce que la maison de Dieu, c'est une maison de paix. Il ne doit pas exister la tension. Donc on doit travailler là-dessus pour amener la tension. Mais lui aussi, c'est de Dieu. Il y a une visibilité spirituelle sur les brebis qui sont là, sur les frères et sœurs. Il y a des choses qu'il voit, que Dieu lui permet de voir. Vous voyez ça ensemble? Parce que Dieu connaît les secrets. Et quand il y a des tensions, la relation spirituelle est affectée. C'est pourquoi on dit quand on prend la Sainte Seine, on dit remettre en question. Parce que là, tu touches à quelque chose qui est puissant et qui est saint. Il faut faire attention. C'est pourquoi il est dit, si tu as quelque chose contre quelqu'un, si tu as quelque chose contre Catherine, par exemple, je donne l'exemple de Catherine. Bon, elle a compris. Oui. Oui, je suis bien. Donc, tu vas vers elle et puis tu lui dis, voilà Catherine, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Mais parfois, on a du mal à faire cette démarche-là. Parce qu'il y a un combat entre le corps et l'esprit qui existe. Je dis tout à l'heure que le corps baignait au départ dans la boue. Il aime ça. Et quand elle a été lavée, on n'a pas été frotté avec du sel et de l'huile. Hein. Non. Avec le sang de Jésus, on
je te dis ça, expérimente ça. Parle-lui, il t'écoute. Hein. Il dit, mais ça, non, mais quelle puissance il a ce gars-là. Oh, cette femme-là, non. Ok. Bon, je termine. À cause de ça, la relation spirituelle peut être affectée. Et même parfois très, très forte en nous-mêmes. Du fait d'une entente difficile. Le corps souffre. Le corps souffre. Le corps, parce que la famille c'est un corps. Uni. Pluriel. Plusieurs personnes, une seule personne. Et non seulement l'harmonie est rompue, il n'y a plus d'harmonie, donc tu es plus agir. C'est difficile. Et la communion, du coup, eh bien, l'Esprit de Dieu n'agit plus. Ça sape l'harmonie et la communion. Quand il y a des tensions, sous-agent. C'est caché là. Mais on montre une figure, je disais tout à l'heure, souriant. J'ai oublié le tout. Souriant. Mais là-dedans, c'est le roc. C'est le cœur qui est comme ça. Oui, mais. Mais sois béni, au nom de Jésus. Ah, je t'aime de l'amour. Ah, merci, mon frère. Ça, c'est dans la maison de Dieu. Ça arrive. Même si pas avoir aussi des faux frères, des fausses soeurs aussi. Paul dit qu'il était sous le coup des faux frères dans une assemblée. Ça arrive aussi. Des personnes qui viennent dire je suis enfant de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils viennent se menacer. C'est une parenthèse, mais ça existe. Il y a un verset qui parle de ça. Recréer l'atmosphère de l'église primitive. Ah, non, pas l'église primitive. Non, nous sommes en 2021 quand même. Demande à être livré totalement à Jésus. Si nous ne sommes pas livrés totalement à Christ, on ne peut pas créer une atmosphère spirituelle sur mon Dieu. L'église primitive, c'est un exemple qu'il nous donne. On peut même apprécier et imiter. Mais quand on n'est pas livré totalement à Jésus, on ne peut pas aller dans ce sens-là. Ça veut dire que livrer totalement veut dire une nouvelle naissance totale. Totalement, la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui change totalement, radicalement un homme, une femme. Et quand on n'est pas changé radicalement, ou n'est pas affranchi par la vérité totalement, il y a des choses qu'on ne supporte pas, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on refuse. On est des enfants rebelles, on habite sur des lieux arides. Oui, on habite sur des lieux arides. Parce qu'on refuse cela. Donc, quand on est sur des lieux arides, on ne comprend plus. Il n'y a rien qui se passe stérile ici. On est stérile. Et être livré totalement en Christ contribue à l'expansion. Il y a, ça génère des effets. Quand l'atmosphère est partielle, c'est pas terrible, ça sent pas tellement bon. Il y a une implication spirituelle dans le lieu de l'implantation et autour. Dans ce monde souffrant. Alors que le monde cherche un arbre de paix. On dit que par définition que l'Église est un lieu de paix, de joie, d'amour, de délivrance, de joie, de délivrance, de guérison, tout ce que vous voulez. Mais l'Église victorieuse existe parce que l'Église, par définition, elle est victorieuse. Ça, il faut le retenir. Parce que c'est Jésus qui est le chef. Dieu est Dieu. Il ne va pas vouloir laisser, quelle que soit la personne, prévaloir sous ses doigts. Parce que l'Église, c'est Jésus qui l'a instituée. Et je termine pour dire que ce n'est pas une famille forte, puissante et joyeuse en Christ qu'on peut avancer. Et je dis Amen. Amen. Libéré, il m'a libéré. Libéré, libéré, grâce à Jésus-Christ, libéré. Oh, je ne sais pas, vous êtes libéré. Bon. C'est une boutade. J'ai terminé. Bon, je pourrais aller plus loin.